Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui on ne va pas parler produits. Enfin si, enfin non, enfin presque. Aujourd'hui on va parler réparation et plus précisément de l'indice de réparabilité. L'indice de réparabilité est une information destinée à vous indiquer si un smartphone est facile à réparer ou non. C'est une définition qui est un peu simplifiée. Et justement, dans cette vidéo, nous allons vous indiquer toutes les clés pour bien comprendre ce que c'est que l'indice de réparabilité. Avant de commencer, devinez quoi? On va parler des gestes importants pour une chaîne YouTube. On va parler du pouce vers le haut, de l'abonnement et de la clochette. Ce sont 3 gestes simples qui nous aident beaucoup à faire grossir cette chaîne et qui nous aident aussi à vous proposer des contenus toujours plus qualitatifs. Allez, maintenant, c'est parti! Commençons d'abord par les bases. Qu'est-ce que c'est que l'indice de réparabilité? C'est une note, un score sur 10. Et comme pour vos contrôles ou vos DST, meilleure est la note, meilleur est l'élève. Elle permet de savoir si un constructeur facilite ou non la réparation de son produit. Visuellement, vous avez une note, donc de 0 à 10, et un code couleur. Du rouge pour les très mauvais élèves, jusqu'au vert pour les très bons élèves, en passant par le jaune, ceux qui sont moyens. Notez que tous les revendeurs, qu'ils soient physiques ou dématérialisés, doivent afficher l'indice de réparabilité. Cette information est affichée dans toutes les fiches produits, dans les catégories qui sont concernées. Maintenant que vous savez ce qu'est l'indice de réparabilité, on va vous donner quelques dates importantes. Le 10 février 2020, c'est une date importante parce que c'est la date à laquelle l'article de loi contre le gaspillage et l'économie circulaire a été voté. Dans cet article est inclus l'indice de réparabilité. Ensuite, nous avons le 1er janvier 2021. C'est la date à laquelle l'article de loi voté un an avant est mis en application. Il concerne dans un premier temps 5 types de produits. Les PC, les smartphones, les télévisions, les tondeuses à gazon et les lave-linges Hublot, ceux que vous remplissez par l'avant. Troisième date, le 4 novembre 2022. C'est la date à laquelle 4 nouvelles catégories ont été ajoutées. Nous avons les lave-linges top, ceux qui se remplissent par le haut, les lave-vaisselle, les aspirateurs et les nettoyeurs haute pression type Karcher. Enfin, dernière date, 2024. On regarde vers le futur. C'est la date à laquelle l'indice de réparabilité va devenir l'indice de durabilité. C'est une date hyper importante parce que l'indice de réparabilité ne va plus s'intéresser uniquement à la réparation du téléphone, on va s'intéresser à la fiabilité et à la robustesse. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'indice de réparabilité, d'où il vient, à quoi il sert, on va s'intéresser maintenant aux composantes de la note. Il y a 5 rubriques. 4 d'entre elles sont communes à toutes les typologies de produits et une seulement est spécifique aux produits. Parce que finalement, si tous les critères étaient les mêmes entre une tondeuse à gazon et un smartphone, ça n'aurait aucun sens. Premier critère de cette note, la mise à disposition d'une notice détaillée. Cette notice doit être mise à disposition aussi bien pour les consommateurs que pour les réparateurs. Dans cette notice, vous devez avoir toutes les informations nécessaires pour réparer votre smartphone s'il est en panne. Deuxième composante de la note, la démontabilité du produit. Dans cette rubrique, vous avez plusieurs questions. Quel type de fixation est utilisé pour sceller le produit? Est-ce que ce sont des vis ou est-ce que c'est de la colle? Ensuite, les outils pour démonter le produit sont-ils spécifiques ou standards? Par exemple, sur un MacBook Air ou sur un MacBook Pro, vous avez des tournevis spécifiques. Ensuite, les pièces détachées que vous devez changer pour réparer votre smartphone, sont-ils soudées ou non? Ou est-ce que ce sont des fiches par exemple? Troisième rubrique, la disponibilité des pièces détachées, comme la batterie ou l'écran. Ces pièces détachées seront-elles disponibles longtemps? Sont-elles faciles à acheter? Et les délais de livraison sont-ils longs ou non? Quatrième rubrique, le prix des pièces détachées. Cette rubrique répond à une question sous-jacente. Économiquement, est-ce que ça vaut le coup de faire réparer le produit ou non? Parce que, évidemment, ça ne vaut pas le coup de réparer si les pièces détachées sont plus chères que le produit neuf. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a donc une 5e rubrique. Une 5e rubrique qui est spécifique à chaque typologie de produit. Dans le cas des smartphones, les critères sont divers. Nous avons par exemple le délai de mise à jour du système d'exploitation. Est-ce que le produit peut être réinitialisé? Et enfin, est-ce qu'il y a un support technique à distance? Ça aussi, ça fait partie de l'indice de réparabilité. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous proposer quelques indices de réparabilité sur les smartphones les plus courants. Les iPhone 14 et 14 Plus, par exemple, ont obtenu une note de 6,9 sur 10, alors que les iPhone 14 Pro et Pro Max ont obtenu 7 sur 10. Chez Samsung, les meilleures notes sont chez les Galaxy A. Nous avons par exemple le Galaxy A52 qui obtient 8,6, alors que le Galaxy A53 obtient 8,2 seulement, tout comme les Galaxy S21 et S22.
L'indice de réparabilité est donc un score qui mélange la facilité de réparation, le prix finalement des pièces détachées et aussi la disponibilité de toutes les informations. C'est un score qui deviendra certainement de plus en plus intéressant avec le temps, notamment en 2024 quand il deviendra l'indice de durabilité. Mais il deviendra aussi très politique, notamment parce que c'est l'entreprise elle-même qui s'octroie sa note. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, et je suppose que vous en aurez, on se retrouve en commentaire bien évidemment. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!